L'Union européenne adopte un 12e train de sanctions contre la Russie. Cette fois-ci, les 27 visent particulièrement le secteur diamantaire. La Commission européenne ouvre une enquête formelle contre le réseau social X, anciennement Twitter, dans le cadre de la loi sur les services numériques. La France a annoncé qu'elle enverrait 700 tonnes d'aide humanitaire à la bande de Gaza. Selon le Hamas, près de 19 400 personnes sont mortes dans l'enclave palestinienne. L'Union européenne adopte un 12e train de sanctions contre la Russie. Ce nouveau paquet, validé lundi, vise en particulier le secteur diamantaire. Les 27 interdisent l'importation des diamants russes extraits, traités et produits en Russie, ainsi que les diamants traités et produits dans d'autres pays. Les États membres appliquent ainsi l'accord conclu au niveau du G7. Selon certains analystes, il s'agit de poursuivre l'effort sans trop pénaliser les Européens. I don't think anyone believes that this particular sanction is going to be the one that really swings the war in a particular direction. It's just a question now of adding small bits of additional pressure, which may have a limited economic impact, with the hope that it has a long-term impact on the ability of the Russian economy to grow and to technologically transform. L'Union européenne se focalise aussi sur les efforts à réaliser pour mettre un terme au contournement des sanctions déjà adoptées. Le G7 insiste sur l'application du plafonnement du pétrole russe à $60 le baril. What the 12 package does show is that it is still possible to get consensus amongst the EU27 on sanctions, and that shouldn't be underestimated. To do this on 12 separate occasions is no easy thing when we're talking about something that requires complete consensus in order for a package to move forward. However, it's certainly not going to get any easier now. Many member states have really conflicting views on the role of sanctions that it should play in this war. And it's going to be much more difficult in future to get harmonisation and to get agreement. Les produits russes en aluminium sont également sanctionnés, ainsi que d'autres biens pétroliers comme le butane, le propane et le gaz de pétrole liquéfié. Enfin, l'Union établit une liste noire de 29 entités soupçonnées d'aider le Kremlin à acquérir des biens de pointe fabriqués en Europe ou de soutenir l'effort de guerre russe. Les États membres n'ont pas encore dévoilé le nom des entreprises concernées. Les sanctions contre la Russie fonctionnent. Le Trésor américain assure que les mesures prises par les alliés de l'Ukraine affaiblissent le rouble et que les Russes quittent leur pays. Toutefois, le scepticisme à l'égard de ces représailles semble progresser des deux côtés de l'Atlantique et le soutien en faveur de Kiev connaît des difficultés. Russia's economy is smaller. Russia has fewer people today, and their economy is less flexible. What Russia is today is a wartime economy. They're trying to produce as many weapons as possible, but they're no longer producing things that are going to strengthen their economy over time, and they're spending out the reserves that they've built over years to buy things like, to try and build tanks, but also to buy tankers, while our economies have, we have to admit, suffered because of Russia's war on Ukraine. Our economies have been far stronger than Russia's, and because of our alliance, we have the ability to invest in the future to make sure that our people have opportunities that, frankly, most Russians will never have because of Vladimir Putin's actions. L'une des difficultés pour l'Occident est d'assurer l'efficacité des sanctions. Les alliés de l'Ukraine cherchent donc les solutions pour lutter contre ces lacunes et le contournement des mesures de représailles. Circumvention is a challenge, and it's one of the ways we know that our sanctions are working is that the Kremlin has ordered their intelligence services to design ways to try and get around them. But what we've done, working very closely with the European Union, is design an avenue of going after that circumvention using our sanctions and export controls. But we've also went out on joint missions between the United States, the EU, and UK, and went to countries where we're seeing circumvention. We're making very clear to them they have a choice. They can either continue to do business with Russia, a small and getting smaller economy in the global sense, or they can do business with us. L'autre défi, plus politique, est la validation d'une aide financière à l'Ukraine. Lors du sommet européen de la semaine dernière, le Premier ministre hongrois a refusé d'approuver l'enveloppe proposée par l'Union. Aux États-Unis, ce soutien est actuellement dans les limbes du Congrès. Just like in our country, it takes time to work through these packages. The same is true in Europe. You have to have debates, but ultimately we are aligned from a values perspective, and we're committed to continue to support the European people as they help us defend Ukraine and provide Ukraine with the resources they need. And that's what I expect to happen. Si les alliés de Kiev sont en pleine négociation politique, la guerre se poursuit sur le terrain avec toujours plus de victimes et de destruction.
Selon la Banque mondiale, l'Ukraine aura besoin de 400 milliards d'euros pour se reconstruire. La France a annoncé qu'elle enverrait 700 tonnes d'aide humanitaire supplémentaire à la bande de Gaza, des biens de première nécessité dont les Gazaouis ont cruellement besoin. Dans l'enclave palestinienne, l'eau et la nourriture sont désormais une denrée rare. L'organisation Human Rights Watch a accusé Tel Aviv de crimes de guerre pratiquant la famine des civils. Pour les autorités israéliennes, l'ONG est antisémite et anti-israélienne. Des préoccupations que partagent les États-Unis. Washington soutient l'envoi urgent de l'aide humanitaire à Gaza, mais le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a assuré que son pays continuerait à soutenir Israël dans ses efforts militaires contre le Hamas. Côté européen, le chef de la diplomatie, Josep Borrell, a déploré le manque de discernement affligeant dans les opérations israéliennes à Gaza et a de nouveau appelé à un cessez-le-feu humanitaire. Malgré les critiques, les pertes civiles dans la bande de Gaza continuent d'augmenter. Le Hamas affirme que les frappes israéliennes ont fait près de 19 400 morts depuis le 7 octobre. Selon l'organisation islamiste, les hôpitaux dans l'enclave palestinienne sont dans un état catastrophique en raison du manque de médicaments et de personnel. Elle accuse les troupes israéliennes d'avoir arrêté les directeurs et le personnel de plusieurs hôpitaux. En Égypte, le président Abdel Fattah el-Sisi remporte sa 3e élection présidentielle avec 89,6% des voix. Le maréchal al-Sisi avait pris le pouvoir en 2013 après avoir renversé l'ancien président Mohamed Morsi. Selon les autorités égyptiennes, plus de 39 millions d'électeurs ont voté pour le président sortant. Abdel Fattah el-Sisi est reconduit à la tête du pays pour une durée de 6 ans. En Allemagne, une hausse de taxes menace les restaurateurs de fermeture. Cette hausse augmentera de 7 à 19% en janvier 2024. L'association allemande de l'hôtellerie et de la restauration est inquiète. Das ist eine Katastrophe für unsere Branche, für ganz viele Betriebe. Laut DEHOGA-Umfragen werden 12.000 Unternehmen das nicht überleben. Sie werden aufgeben oder in die Insolvenz gehen. Avec cette hausse, l'Allemagne deviendra l'un des pays d'Europe où la TVA sur les denrées alimentaires sera la plus élevée. De nombreux restaurants seront contraints de répercuter cette hausse de taxes sur le prix de leurs cartes. Die Mehrwertsteuer mit eingearbeitet wird, der Mindestlohn wird eingearbeitet, die Mieterhöhung wird eingearbeitet, weil anders funktioniert es nicht mehr. Und dann ist eben halt die Frage, wer kann es sich dann noch leisten? C'est un coup dur pour la profession. Après la crise du Covid et la flambée des coûts de l'énergie, les restaurateurs ont peur de perdre leur clientèle. Nur zu Hause kochen ist keine Option und in die Gaststätte gehen, unter Leute sein, das ist schon angenehmer auch und deswegen denke ich mal, würde ich das beibehalten. Les fêtes de fin d'année, période durant laquelle les restaurateurs font un chiffre d'affaires plus important, seront décisives. German restaurant owners are angry with the government for breaking their promise to keep the tax down at 7%, but the increase only affects restaurants serving their food on porcelain plates and not takeaway or delivery companies. The question remains, in the new year, will people continue to eat out, or will they see it as a luxury they can no longer afford? Liv Stroud in Berlin for Euronews. Le Royaume-Uni a annoncé qu'il introduirait d'ici à 2027 une nouvelle taxe carbone sur les biens importés à forte densité carbone dans la foulée d'un mécanisme similaire prévu dans l'Union européenne. Cette taxe concernera notamment les secteurs du fer, de l'acier, des engrais, de l'hydrogène, du verre et du ciment. La mesure fera l'objet d'une consultation plus approfondie en 2024, notamment pour déterminer la liste précise des produits concernés. Actuellement, les entreprises situées dans des pays n'imposant pas de taxes aux grands émetteurs de carbone peuvent pratiquer des prix inférieurs à ceux de leurs concurrents britanniques, un problème que le gouvernement veut résoudre avec cette nouvelle taxe. La Commission européenne lance une enquête formelle contre le réseau social X, anciennement Twitter. Elle estime que la plateforme a enfreint la loi sur les services numériques, appelée aussi DSA.
C'est la première fois que l'institution lance une procédure dans le cadre de ce nouveau règlement européen dont l'objectif est de rendre le monde numérique plus sûr et où les droits fondamentaux des utilisateurs sont protégés. The opening of proceedings means that the Commission will now investigate X's systems and policies related to certain suspected infringements. It does not prejudge the outcome of the investigation. La décision a été annoncée par Thierry Breton, commissaire européen en charge du marché intérieur, sur le réseau social incriminé. L'enquête doit déterminer si X a manqué à ses obligations pour lutter contre la diffusion de contenus illégaux et si les mesures pour combattre les manipulations de l'information sont efficaces. La Commission compte aussi enquêter sur les obligations de transparence. L'institution européenne a déjà demandé au propriétaire de X, Elon Musk, de renforcer ses moyens pour empêcher les discours de haine, les contenus à caractère terroriste et les fausses informations sur le réseau social, en particulier depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Le choc entre le FC Barcelone et le Napoli sera le match phare des huitièmes de finale de la Ligue des Champions suite au tirage au sort qui s'est déroulé ce lundi à Nyon. Parmi les autres rencontres marquantes, on retrouvera Leipzig contre le Real Madrid, l'Inter Milan face à l'Atlético et le PSV Eindhoven opposé au Borussia Dortmund. De leur côté, les Gunners d'Arsenal, actuellement en tête de leur championnat, affronteront le FC Porto. Manchester City, tenant du titre, semble être le grand favori de son match contre Copenhague, tout comme le Bayern Munich face à la Lazio de Rome. Le parcours du PSG en phase de groupe ne lui a pas permis d'être tête de série. Cependant, les hommes de Luis Enrique ont bénéficié d'un tirage au sort plutôt favorable. Ils affronteront la Real Sociedad en huitième de finale, évitant ainsi des équipes de renom telles que le Bayern Munich, Manchester City, le FC Barcelone, Arsenal ou encore le Real Madrid.